Antoine Janton. L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Antoine. La France compte de plus en plus de travailleurs indépendants, même de salariés nomades, 13 millions selon une étude du cabinet McKinsey qui date de l'an dernier. Et cette hausse, Carole, favorise la montée en puissance du coworking, le partage d'espaces de travail. Le concept est en plein essor. Oui, il y a 5 ans à peine, c'était totalement marginal. Depuis, le secteur a enregistré une croissance de 167%. Il devrait se construire cette année 70 000 m² de bureaux partagés en région parisienne, selon le cabinet Arthur Lloyd. Le principe, c'est qu'au lieu de travailler de chez soi, on loue un bureau à la journée, au mois, si besoin, à l'heure. Ça permet d'être indépendant tout en gardant la machine à café et l'échange d'idées avec les autres, comme dans une entreprise. Aujourd'hui, Paris est la 3e ville la plus en pointe dans le domaine, derrière New York et Barcelone. Le leader américain WeWork vient même de s'installer dans la capitale. Mais c'est loin d'être un phénomène uniquement parisien. Les projets se multiplient à Lyon notamment. Ils se développent même à la campagne. Vous avez la Mutinerie Village dans le Perche par exemple, 50 coworking dans les Yvelines. Alors c'est pas tout à fait la campagne, mais c'est ouvert. Des bureaux viennent même d'ouvrir dans un village corse entre Calvi et l'île Rousse. Le Wi-Fi dans le jardin, l'imprimante 3D à l'intérieur, ça n'est pas la maison, ça n'est pas l'entreprise, ça donne envie quand même. Et c'est une nouvelle façon de travailler. De grands groupes se lancent même aujourd'hui dans l'aventure. Un Bouygues, par exemple, vient de s'allier à Accor Hotel pour ouvrir de nouveaux espaces dès l'an prochain, convaincus l'un et l'autre que le phénomène représentera 10 à 20% des espaces de bureaux d'ici 5 ans. Le groupe immobilier Capifrance vient également d'ouvrir des centres de coworking dédiés à l'immobilier, avec des agents freelance, mais aussi des architectes, des notaires, des diagnostiqueurs. C'est ça la force de ces nouveaux bureaux. Vous mettez ensemble des freelances qui ne se connaissent pas, mais qui peuvent être amenés à travailler ensemble. Qui sont ces freelances, Carole? Qui travaillent aujourd'hui dans ces bureaux? Mais il y a pas mal de monde. Les jeunes, bien sûr, développeurs informatiques, graphistes, journalistes, traducteurs, animateurs de réseaux sociaux. Mais pas seulement, vous avez aussi des salariés qui louent 1 heure de bureau pour taper le compte-rendu de leur réunion avant de reprendre le train. Vous avez également des consultants, les plus de 50 ans, remerciés par leur entreprise, qui se reconvertissent dans le conseil. Plutôt que de travailler seuls chez eux ou de s'imposer les charges fixes d'un bureau, eh bien, ils préfèrent louer des espaces de travail à la journée ou au mois, c'est en fonction de leurs besoins. Bon, vous m'avez donné envie, Carole. Je vais me trouver un bureau pour la journée, je fais comment? Eh bien, vous avez aujourd'hui des comparateurs qui se développent. Vous connaissez Booking ou Trivago pour choisir un hôtel. Désormais, vous avez Choose and Work ou Bird Office. Il y en a d'autres également pour réserver 2 heures de bureau, une demi-journée de salle de réunion avec photos, prix, réservation en un clic, voire livraison de repas. C'est vraiment un marché en pleine évolution. Alors bien entendu, tous les métiers ne sont pas adaptés, mais clairement notre manière de travailler évolue parce que notre vrai bureau aujourd'hui, c'est notre ordinateur. C'est là d'ailleurs qu'on accroche en fond d'écran aujourd'hui la photo des enfants ou celle des dernières vacances. Un bureau que l'on peut déplacer au gré de nos besoins ou de nos envies. Ça fera toute la différence dans les années qui viennent. C'était l'édito éco sur Europe 1 signé Carole Ferry. Merci Carole et à demain.